Réagir, réagir. La 5e édition du Festival insulaire international d'Île-de-Ré Photo se déroule du 29 juin au 9 juillet avec la grande exposition dans la vaste salle polyvalente du Bois-Plat-Jeanré. Cette année, avec une 60aine de photographes, le Festival Île-de-Ré Photo propose un panorama complet de photographies grand format, de livres anciens, de livres modernes et de créations contemporaines. L'invité d'honneur de cette 5e édition n'est autre que Roger Jourdain, premier Français à obtenir le titre de meilleur des meilleurs photographes pour son travail en 2016, décerné par la Fédération internationale de l'art photographique. Le magazine Rété d'information Réagir Production est allé rencontrer Richard Merlet, organisateur de ce festival qui connaît désormais un franc succès. Alors avant de détailler cette 5e édition, Richard Merlet nous rappelle les conditions dans lesquelles ce festival a débuté et surtout les conditions dans lesquelles il a évolué. La première édition, au lieu de faire notre petite exposition club annuelle, on a eu idée d'exposer dans tous les lieux possibles et imaginables de l'Île-de-Ré. Donc la première année, on a fait 27 expositions pendant 1 mois et demi. Ce qui nous a donné un travail considérable, puisqu'on était dans les mairies, dans les offices de tourisme, un peu partout, dans les banques, et trop de travail puisqu'on est des bénévoles. Donc l'année suivante, on s'est dit c'est pas possible, c'est impossible de continuer. On a recherché la plus grande salle de l'Île-de-Ré, c'était la salle des sports, la salle polyvalente du Bois. Et on a demandé au maire quand est-ce qu'on pouvait la voir. Et on pouvait la voir fin juin. On a glissé, là maintenant c'est la première semaine de juillet. Là on l'a donc du 29 juin au 9 juillet. C'était un peu plus d'une semaine. L'invité d'honneur de ce festival insulaire international est donc Roger Jourdain, touche à tout surdoué de tous les genres photographiques. Roger Jourdain est en quelque sorte le champion du monde, toute catégorie, grâce à ses portraits, ses photos de nature ou encore ses reportages. Il organisera au sein de ce festival 5e édition Île-de-Ré Photo au Bois-Plat-Jeanré un atelier conférence d'initiation au reportage photographique. Richard Merlet. Roger Jourdain, il est tout à fait éclectique, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui adore la photo nature, c'est d'ailleurs là-dessus qu'il a gagné beaucoup de prix, donc ça va être des photos d'animaux sauvages, dans des postures particulières, etc. Mais comme c'est on va dire un passionné, il fait également du portrait, des paysages somptueux, enfin il est un peu touche à tout de génie, et donc dans tout ce qui touche, il est très 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 bon. Donc, ce qui fait qu'il est champion du monde. Et cette année, il est photographe officiel des Hells de France, Hells Angels, des Bikers, et par amitié. Et il nous a demandé si on pouvait faire venir cette année quelques Bikers de La Rochelle et l'Île-de-Ré pour qu'ils les prennent en photo. J'ai eu la réponse ce week-end, vous voyez, vous êtes le premier à qui j'en parle. Donc il y aura quelques, je sais pas, ils sont peut-être 5 ou 15, j'en sais rien, qui viendront le 2e samedi du festival. Et on fera un coin studio et on les prendra en photo. Roger Jourdain les prendra en photo et puis on leur offrira des beaux tirages d'eux et de leur machine. Réagir, réagir. Ce festival Île-de-Ré Photo rassemble les talents et croise les points de vue de l'art photographique. À travers les regards, c'est tout un monde à découvrir au fil d'une multiplicité d'expositions, d'ateliers de conférences et de présentations de livres photos. Alors, on va parler aussi de ceux qui vont donner du visuel au public, c'est-à-dire tous ces 60 photographes, parce que cette année, il semblerait que vous ayez plus de photographes. Comment est-ce que vous les choisissez? Quels sont les critères? Disons qu'on a défini un petit peu une philosophie du festival. Notre but, c'est que le plus grand public vienne découvrir la photo, et dans ce mélange, on va avoir des photos d'insectes, de la macrophotographie, du paysage, de la photographie d'auteur, des séries d'auteurs, de la photo abstraite. À partir du moment où c'est bon dans chaque spécialité, on est preneur. Donc il y a tous les horizons en fait. Il y a tous les horizons et on essaie, l'idée c'est que chacun y trouve son auteur préféré. D'ailleurs on fait un concours du public où les gens choisiront leur photographe préféré. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de thématique imposée? Non, c'est la liberté complète. Donc ce qu'on demande aux auteurs, aux photographes, on leur dit, nous on expose en grand format, donc la moyenne c'est 40-60. La moyenne aussi, c'est une douzaine d'images 40-60. Et on leur demande de nous envoyer une proposition d'entre 10 et 20 images de ce qu'ils nous proposent.
Et à partir de là, si c'est cohérent et si c'est bon dans leur spécialité, on est OK. Si c'est trop disparate, on leur demande d'homogénéiser, et puis sinon on refuse. Et en général, ça se passe vraiment très très bien. Mais vous allez les chercher où, ces photographes? C'est un peu le miracle annuel, c'est que le festival est un festival en entrée libre, c'est-à-dire entièrement gratuit. Là, cette année, on va avoir 60 photographes, tout compris, c'est-à-dire les Rétais et ceux qui viennent de la France entière. Et ils viennent, ils apportent leurs images gratuitement. Mais les images des grands tirages 40-60 avec des passe-partout et des cadres, tout ça, ça coûte très très cher. Et vous n'allez pas me croire, mais ils viennent avec leurs images et ils n'auront pas un centime. Nous, en termes de frais, on ne loge que l'invité d'honneur, ce qui paraît normal, mais les autres, ils nous viennent par amitié, à la fois pour montrer leurs images, parce que c'est un auteur, un photographe, il aime bien qu'on fasse ces images, et nous, notre boulot, c'est de les faire connaître, et puis que tout le monde y prenne du plaisir. Notre club organisateur fait partie de la Fédération photographique de France, 12 000 photographes quand même sur France entière, professionnels, amateurs, et au sein de tous ces clubs, alors donc du Poitou-Charentes-Aquitaine ou même de la région parisienne, enfin d'autres régions de France, d'Auvergne, on prend des contacts lorsque nous-mêmes on va à des expositions, des réunions, etc. C'est un peu le bouche à oreille, et puis ils viennent. Le copain qui a 2 copains vient avec ses 2 copains. Et en ce qui concerne Roger Jourdain, il fait partie d'un club d'Auvergne, et son président de club était l'un de nos exposants l'année dernière. Donc ça s'est fait, on lui a dit parle-en à Roger, et Roger il est venu. D'accord, donc en fait ce sont que des passionnés de photo, oui, et des passionnés aussi de l'île de Ré. Tout à fait. On serait dans une petite commune complètement enterrée au fin fond de la France, ça les motiverait peut-être un petit peu moins, mais c'est vrai que la notoriété de l'île de Ré participe au fait que ils viennent au festival photo de l'île de Ré, à l'île de Ré Photo, et donc ils disent ça à leurs amis. Il y a des gens qui vont venir voir leur travail au sein du festival, et ça crée une synergie pendant la période estivale. Alors justement, quelle est la part assez conséquente ou pas, je ne sais pas, des photographes amateurs rétés dans votre exposition? Alors c'est assez simple, je peux vous le dire tout de suite. Nous, le club est entre 35 et 40 membres. Là, on en a une petite vingtaine, on en a 17 du club qui exposent, et tout le reste, c'est des gens extérieurs, sur 60. Et c'est pas des gens qui prennent des photos de l'île de Ré, mais qui amènent leurs photos après de la région? Vous faites bien de me poser cette question, parce que Île de Ré Photo, pour les gens qui passent devant le festival ou qui voient qu'il y a un festival photo, ils pensent que c'est un festival où il n'y a que des photos de l'Île de Ré. Bon, il est bien évident que nous, on est des passionnés de photos. La photographie, dans l'histoire de la photographie, c'est de la photographie humaniste, de la photographie de paysage, de voyage, de reportage de guerre, comme l'année dernière. Il y a tous les sujets sont abordés. Il y a sans doute des photos de l'Île de Ré, mais on ne recherche pas du tout à ce qu'il y ait des photos de l'Île de Ré que des photos de l'Île de Ré. Donc c'est pas la mise en valeur du territoire? Pas du tout, pas du tout, du tout. Il y en a forcément, puisqu'il y a des très belles photos ornithologiques d'oiseaux, d'insectes, de paysages, de sous-marines, de surf. Tout ça, ça a été pris sur l'Île de Ré. Ça aurait été pris autre part, c'est pas plus grave que ça. Depuis sa création, le festival Île de Ré Photo expose une photographie humaniste, porteuse de sens. Richard Merlet nous décrit 3 de ces photos qui seront présentées du 29 juin au 9 juillet dans la grande salle polyvalente du Bois-Plage. Réalisé par Kelly Angel, Roger Jourdain et Philippe Vamour. Philippe Vamour, c'est le dernier, je crois, qui a été sélectionné alors qu'on avait quasiment bouclé le festival. Et j'ai vu son exposition au sein d'une autre exposition sur La Rochelle, et comme on se connaissait, je lui ai demandé s'il voulait exposer cette année. Et j'ai trouvé sa série formidable, parce que c'est une série sur un dresseur et un cheval dans une lumière très particulière, assez faible. Sa série s'appelle Connivence. C'est assez rigoureux, il y a une très belle lumière, c'est poétique, il y a une atmosphère, on ressent qu'effectivement il se passe quelque chose entre l'homme et l'animal, et il a rendu à travers ses lumières, ses cadrages, ce ressenti, et c'est très très joli, et ça fait penser, alors pour les gens qui connaissent, pour les vieux photographes comme moi, je lui ai dit, et ça, je pense qu'il en a été très flatté, ça ressemble à des vieilles images magnifiques d'un grand photographe, Joseph Koudelka, qui avait exposé il y a quelques années à Arles, et qui, sur une série sur les tziganes, aussi avait fait des photos entre un tzigane et puis un cheval qui ne se regardaient pas, qui ne se parlaient pas, si j'ose dire.
et où il se passait quelque chose de magnifique. Alors là, vous avez Kelly Angel ou Angel. Angel, je pense, Kelly Angel. Là, je l'ai choisi vraiment sans filet, c'est ce que je veux dire, sans filet, parce que c'est une série qui n'a été présentée par une dame ou une jeune femme. Je ne la connais pas. J'ai juste lu son commentaire et vu sa planche contact. Et ce sont des images construites. Il y en a qui sont faites sûrement en extérieur, d'autres en studio, qui met en scène la femme en général dans des postures extrêmement particulières. Je dis particulières, c'est-à-dire que elles sont un peu psychanalytiques. Ce qui est intéressant, et c'est tout à fait mon cas, c'est que c'est mon imagination qui me fait dire que cette personne a peut-être un vécu difficile, a eu un vécu difficile, ou une de ses amies, ou sa maman, ou j'en sais rien, mais on sent qu'il se passe quelque chose qui est très particulier et qui a un langage photographique pour exprimer une interrogation, une souffrance, une recherche, je ne sais pas. Et donc ça provoque, et ça fait partir l'imagination et le questionnement. Et c'est là où il y a un vrai travail d'auteur et un langage photographique. Et c'est pour ça que j'ai dit oui tout de suite à ce photographe. Alors, Roger Jourdain, c'est très compliqué de vous parler que d'une image, parce qu'on en présente 60, uniquement Roger Jourdain, et comme il est très éclectique, on ne pouvait pas mettre 60 images sur des champs différents, parce que ça aurait fait trop de dispersion, on va dire. Et donc, on a choisi, dans la production de Roger Jourdain, il a plusieurs milliers de photos sur ses sites. On a choisi des photos de paysages, des portraits, des photos de bikers, puisqu'elles sont très très réussies. Alors celle dont je peux vous parler, elle sort des autres, c'est un portrait pris certainement en Afrique, qui est emblématique dans la mesure où il y a l'exotisme du personnage, cadré très serré, mais c'est un visage qui a un vécu vraiment important, très marqué, les signes de reconnaissance assumés, et puis cette couleur rouge qu'il met en valeur sur un fond foncé, et il y a beaucoup d'humanité dans le regard. C'est un très beau portrait qui rejoint à la fois la forme, donc l'esthétisme, et le fond, c'est-à-dire dans le regard, il se passe quelque chose entre le photographe et son modèle, et ça symbolise la diversité de l'être humain, quoi. Entretien avec Richard Merlet, organisateur du Festival insulaire international Île de Ré Photo qui se déroule du 29 juin au 9 juillet au Bois-Plage-en-Ré. On nous pose souvent la question justement, quelle est la thématique ou est-ce que vous mettez une thématique ? On s'est bien évidemment posé la question. On n'a jamais mis jusqu'à aujourd'hui de thématique pour une raison simple, c'est que c'est très restrictif. Donc nous, la recherche des photographes, elle se fait au sein de la fédération, par amitié, par relation entre guillemets, bouche à oreille. Donc si on met une thématique, ça suppose qu'on rétrécit notre champ d'investigation, si j'ose dire. Alors tous les ans, comme on repart, pas de zéro, mais presque au niveau des extérieurs, si on met des thématiques et des thématiques restrictives, peut-être que ça va marcher, ça va être formidable, on va avoir des super images dans cette thématique, ou on va avoir trop peu de photographes. Et là, on est coincé. On ne met pas de thématique parce qu'on préfère que ça soit large, ouvert, ce qui est plus facile pour recruter des nouveaux auteurs. On a un public qui est très éclectique à les images, c'est-à-dire qu'on a beaucoup du public qui connaît absolument pas la photo, qui est étonné dans le bon sens, donc ça leur donne envie de faire des photos. Et puis on a du public averti, c'est-à-dire des photographes français ou étrangers qui, quand il y a un événement pendant leurs vacances ou dans les 100 ou 200 km de périphérie d'où ils sont, font un saut parce qu'ils adorent voir des images, ils voient ce qui se fait, ça leur donne des idées. Enfin, c'est une passion, si vous voulez. Donc, s'il y avait un thème, si le thème ce sont les oiseaux de l'île de Ré, je pense qu'il y a beaucoup de photographes avertis qui peut-être ça ne les intéressera pas plus que ça. Maintenant, le fait qu'il n'y ait pas de thème, ça interroge. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? C'est la surprise. Mais comme on est sur l'île de Ré, on peut parler aussi de nature, de biodiversité. Bien sûr. Est-ce que ça pourrait pas être une idée qui pourrait être un fil conducteur pour un de vos festivals futurs ? La photographie, elle n'est pas restrictive en règle générale. Je veux dire, on peut côtoyer de la photographie de nu, de mode, avec de la photographie d'auteur, du noir et blanc, de la couleur, du portrait, du studio, de la photographie vraiment abstraite et avant-gardiste ou plasticienne. Elle est très large.
Donc après, il y a des petites chapelles qui se confrontent, tout le monde a la vérité, etc. Mais en règle générale, il y a une grande diversité. Donc si on faisait un thème du style la biodiversité sur l'île de Ré, on se coupe de tout le reste. Et on s'éloigne donc de la photographie, la vraie photographie, entre guillemets, de photographes passionnés, experts ou professionnels, qui, eux, ont chacun leur spécialité ou changent de spécialité, mais ils ne restent pas sur les animaux et les insectes. Donc on se couperait de tout ça. Donc c'est pas le but. On ne le souhaite pas. Mais on nous l'a souvent proposé, je ne vous le cache pas. Et bien voilà, les choses sont précisées par Richard Merlet. Le festival d'Île de Ré Photo n'aura jamais de thématique afin d'éviter un enfermement restrictif. Depuis 5 ans maintenant, ce festival connaît un vrai engouement auprès du public local et touristique. L'entrée est gratuite et la qualité des photos exposées est absolument remarquable. La beauté qu'elle dégage nous interpelle et l'on est très vite pris par cette envie irrésistible de se lancer à son tour dans cette aventure. Mais voilà, ça n'est pas aussi simple que cela. Merci à Richard Merlet de s'être prêté au jeu des questions-réponses. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions, en n'oubliant pas, s'il vous plaît, au passage, de titiller le pouce bleu, vous savez, celui qui pointe vers midi. Ce reportage a été réalisé par Stéphane Adous pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.